Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode du mode franchise avec nos Kings de Los Angeles. Donc, dans cet épisode-ci, nous allons faire officiellement notre 10e et dernière saison. Donc, pour commencer l'année, euh, on avait simulé une semaine la dernière fois, en fait 3 games. On est 1 et 2. Donc, tu sais, c'est sûr, c'est juste 3 games de jouer, donc ça veut rien dire. Euh, Si on se rappelle d'un épisode, on avait fait le draft, on avait fait des agents libres, on avait fait plusieurs échanges, plusieurs modifications. Euh, Entre autres, Gibbons qui était parti de notre équipe. On est allé chercher Perrault. On sait aussi qu'Edwards a beaucoup monté d'overall. Donc, on avait convenu que ça allait être ça nos lignes pour l'instant, mais j'étais pas 100% sûr. J'ai regardé ça une autre fois, puis je pense que ça va être officiellement ça, les lignes. C'est sûr, j'aurais aimé ça que Galiev soit peut-être ici, tu sais, pour avoir le sniper, mais en même temps, Perrault il est là, puis il est sniper aussi. Puis Eisenman aussi, franc-tireur. Donc, même s'il n'y a pas le one-timer du X-Factor, c'est quand même bon. C'est sûr, j'ai pas de plus sur la 2. Ça m'énerve un peu. On aurait pu monter comme Katon ou quelque chose comme ça. Euh, mais j'aime ça avoir un plus 5 sur la 3. Ça fait que ma 3 devient overpowered. Sachant qu'elle est déjà plus haut d'overall qu'elle devrait être. Avec un plus 5 en plus, c'est insane. Puis ma 2 avec 88, 89, 88 est quand même très bonne, même s'il n'y a pas de plus. Donc c'est sûr que ça produit moins. Là, je vais peut-être monter Katon, exemple. Euh, donc, ça sera à voir. Et ma 4, Rogers avec Leon Amirov, très bonne 4. Euh, donc, lui qui a été repêché au dernier draft, deuxième. Euh, donc, t'as peu. Donc, il a joué une année avec nous autres. Dans le fond, il y a 2 drafts. Il a fait 37 points. Là, il est monté 84. C'est sûr, il a pas full upé, mais j'ai hâte de voir. La personne qu'on a repêché cette année euh, au, euh, au draft, que j'ai joué au premier en fait overall, on est allé le chercher, c'était le défenseur franchise. Euh, Vu qu'il est franchise, je m'attends à ce qu'il monte beaucoup, donc peut-être qu'il faut prendre une place à la place de Allen ici. Surtout que ça donnerait un plus 3. Donc s'il monte 85 et plus, je vais peut-être le changer. En même temps, s'il y a une bonne saison sur la 3, pourquoi pas juste le laisser là. Sachant qu'il y a un plus 5 là aussi, donc ça va faire que notre 3 est très bonne. On est allé chercher aussi Alos, qui était RFA. euh, Avec les Stars. Donc, il est signé pour 2 autres années. 95 d'overall. Donc, ça fait que, tu sais, l'an passé, il nous manquait notre attaquant qui était haut d'overall, donc Jack Hughes 96. Il nous manquait un joueur 1090. Tu sais, on avait 90, 91, mais on n'avait pas de super vedette. On avait des très, 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 très bons joueurs, mais pas de super vedette. Là, on en a une à l'attaque, mais on en a une aussi une à la défensive. Donc, je suis très content de ça. Et dans les buts, évidemment, Spencer Knight toujours là, avec Chubisov, qu'on avait signé qui est 83. Donc, lui qui est signé pour seulement une année. Mais Knight qui est monté 87, donc s'il y a une bonne année, il pourrait peut-être encore monter. Il a que 30 ans, donc il y a encore quelques bonnes années devant lui. Qui est signé encore pour 4 autres années après cette année. Donc, son contrat qui finit à 34 ans, je pense que c'est parfait. Sachant qu'il y a 87 d'overall. Il y a juste les powerplays que j'avais pas fait la dernière fois, donc je vais vous les montrer. Je les ai fait cette fois-ci. Donc, Slavovski, Perrault, Jacobs avec Hughes au sound et Valos à la def. J'ai Jack Hughes pour distribuer. Ouais, Jack Hughes pour distribuer, Jacobs pour finir et Jack Hughes comme le porteur de rondelle. Évidemment, Hughes c'est notre meilleur joueur, donc on veut faire ça comme ça. Euh, par la suite, j'avais sur le deuxième powerplay Eisenman au centre avec Edwards, Catton, Galiev et Clark. Donc, encore une fois, 2 francs-tireurs, un fabricant de jeu, un ATP et un défenseur offensif. C'est sûr, lui, il est pas offensif, mais 95 overall. Pas besoin d'être offensif. Euh, oups. C'était notre distributeur, j'avais mis Catton. Je l'ai laissé, ça l'avait mal changé. Notre distributeur, c'est Catton avec Galiev le finisseur et le porteur de rondelle. J'hésitais en fait entre plusieurs joueurs, mais je pense que je vais donner à Edward. Maintenant qu'il peut avoir un plus gros rôle dans notre équipe, maintenant qu'il est rendu 88. Puis qu'il est gros, donc il va pouvoir porter la rondelle sans se la faire enlever peut-être. Sur le piqué, Hughes avec Rogers, c'est sûr qu'il donnait un plus 2. Puis vu qu'il y a Hughes, Alos puis Chromac qui est au overall, ça me dérangeait pas d'avoir Rogers. Eisenman avec Slaff, Smith et Clark plus 1. Et un plus 2 avec Edwards, Amirov, Allen et La Rose. Ligne supplémentaire, si on va voir en prolongation. Jack Hughes avec Jacobs puis Alos. On a Perrault avec Slafowski et Clark. Et ensuite, on a Eisenman avec Edwards et Chromiak. Donc, ça ressemble à ça, nos lignes.
Euh, ouais, ça ressemble à ça. On avait ça. Ouais, parfait. Euh, ouais, j'avais pas changé. Attends, on va aller voir ça. J'avais pas changé d'attaquant supplémentaire, donc use. Et on va mettre qui joue sur la 2. Euh, Jacob sur la 2. On va remettre Perrault. Ouais, parce que je veux pas que ce soit, je veux que ce soit toujours la bonne personne qui soit là. Donc, si c'est le premier trio qui joue, je veux que ce soit lui qui vienne. Puis pour tir de barrage, il y a Hughes, Nasevich, Allen, Caton, Eklund. Je pense. Ouais, on peut laisser ça de même. Là, de toute façon, les fois que ça va se rendre en tir de barrage. Sachant qu'il y a 97 de feinte. Là. 90 de feinte. 92. 88. Donc, c'est bien correct comme ça, je pense. Là. Il y a peut-être des meilleurs gars au niveau feinte. Là. Il y a 99 de feinte. Rogers est très très bon de feinte. Il était-tu là? Toutoutoum. C'est sûr qu'à la place de lui, on pourrait mettre Rogers. Rogers. Il y a 95 de feinte. Parfait. Je pense que ça va être ça comme ça. Donc ça va être nos lignes pour commencer la saison du moins. Je prévois pas faire de changement sur le powerplay puis le piqué, mais je prévois peut-être changer Eisenman avec Galiev ici, ou Eisenman avec Catton aussi peut-être, si on a besoin plus d'un fabricant de jeu. On préfère ça comme ça. Puis après ça, laisser ça comme ça, tu sais. Donc ça va être à suivre. Mais pour l'instant, on laisse ça comme ça. Allié gauche, allié gauche, allié gauche. Parce que je veux que ça soit son one-timer. Avec là, il n'est pas centre, mais il est 77 de mes enjeux, donc ça fait la job. Katon est 74, 80. On n'est pas très fort de niveau face-off. C'est Jacob, c'est le meilleur pour les face-off, mais je veux que ce soit sur son one-timer. Même Azeman aussi il est bon. Donc c'est. Quoi que les autres, je pourrais les switcher. 80. 82, ben ça donne rien à voir. Puis je préfère ça comme ça. Vu que lui il a le one-timer, moi je vais faire ça comme ça. Ah non, il est droitier, fait que je veux pas faire ça. Si je voulais faire ça, faudrait qu'il soit comme ça. Mais non. De même. Alright, donc on peut officiellement commencer la première saison. Donc on va commencer à y aller juste semaine par semaine. Je vais pouvoir m'ajuster vite si jamais ça marche pas. Donc on va stimuler les 4 prochaines games, une semaine, voir qu'est-ce qui se passe. Donc une défaite suivie d'une victoire. Et 2 victoires. Donc parfait. On va stimuler une autre semaine. Pour ce qui est de. Je vais aller voir justement la ligne américaine. Pour ce qui est de la ligne américaine, ça va être lui, j'imagine. Si on va en retirer. Lui, il est pas bon. Lui, il est pas bon. Lui, il est pas bon. Les autres sont blessés. En fait, on n'a pas vraiment d'espoir de qualité dans la ligne américaine, vu qu'on a fait des échanges. Tu sais, il y a Lambert, mais Lambert est rendu à 27 ans, donc c'est plus vraiment un espoir. C'est 76 overall. Tu sais, on a personne de jeune, de bon. C'est tous des gars de 27 ans et plus, là. Tu sais, il y a juste lui qui a 26. Côté défensif, il y a lui qui a 24 ans, mais qui est def top 6, donc ça veut pas dire qu'il va percer. En fait, c'est quasiment sûr qu'il passera pas. Là. Il y a Phil Strom là, qui est élite à 74, mais il joue, il joue sur la 2, donc c'est pas si grave que ça. Donc on va un peu moins bien regarder la Ligue américaine cette année, mais écoute, ils sont moins bons, donc c'est comme ça. On va arrêter la simulation parce que là, ça l'a bugué. Donc là, on a une série de victoires, donc on peut gagner notre club comme ça pour l'instant. On va juste toujours faire meilleure ligne pour le club et école. Là. De toute façon, c'est notre dernière année, on s'en fait un peu plus. On cherche pas à faire d'échanges non plus. Notre équipe va bien en ce moment surtout.
Donc, non, pas d'échange. On est 9-5, on est les premiers dans notre division. Donc, non, on va aller à coup de 2 semaines, voir. On continue à gagner. Donc, ça va bien. Ok, on va modifier l'échange. On va regarder c'est quoi qui se passe là. Pourquoi tout le monde veut lui? Ok, c'est parce qu'on a 3 millions de loups à la place salariale, donc c'est pour ça que tout le monde le veut. Lui, c'est parce que c'est notre goaler partant moyen, donc tout le monde le veut. Mais tu sais, il faudrait que je donne un 2 pour l'échanger. Pour aller chercher un gars 78, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc, Amirov est blessé un petit peu. C'est moins grave, c'est un joueur de 4e trio. Je pense qu'il revenait le 4, donc on peut le simuler jusqu'au 6. 2-2, c'est ça. Faut donner des 2 pour aller chercher. Non, 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 non. Je vais pas faire d'échange comme ça. Donc, Amirov est de retour. J'avais oublié de montrer nos, nos retirés. Donc, nos retirés. À l'attaque, on a quand même 2,81, donc c'est très bon pour nous. Puis à la def, un 79, ce qui fait la job. Donc là, on a 22 games de jouer, donc on va simuler les 3 prochaines pour se rendre à 25. Donc 2 défaites de suite. Alright. Donc on est rendu officiellement après 25 games. On est deuxième dans la division. Mais c'est ça, on a 2 games en moins sur les Oilers, donc on pourrait potentiellement être premier. Les 2 meilleures équipes de la ligue sont dans l'Est avec avec 39 et 40 points. Donc les Hurricanes et les Sénateurs qui sont 2 très bonnes équipes. Allons voir vite vite. Je vais juste revérifier. Nos choix. Donc l'an prochain, on n'a plus notre choix de first parce que finalement on avait fait une offer sheet. Donc on a perdu notre choix de first. On a encore 2, 5, 6, 7. Donc j'aimerais vraiment ça ne pas échanger le 2. Parce qu'on s'en va cette année. C'est notre dernière année. Donc le prochain DG, qui va vraiment pas après les séries, il aura pas beaucoup de temps pour être là. Donc le premier draft, c'est pas tant grave s'il n'y a pas son first, parce qu'il aura pas le temps d'être là comme il faut pour scouter et tout. Donc il va pouvoir avoir son 2. S'il veut faire des échanges pour chercher un first, écoute, ça sera pour lui. Mais l'année d'après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a tous ses choix. T'sais, on n'a aucun de ses choix pour sa première année complète. Donc ça sera pas grave. On a 4 millions de loups à masse salariale, donc potentiellement faire un échange pour aller chercher quelqu'un de meilleure qualité, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour les contrats. D'ailleurs, en parlant de contrats, on va regarder ceux qu'il faut signer. On a beaucoup de joueurs à signer. Tu sais, Catton, il veut signer pour 8 millions. En ce moment, il gagne 6, mais tu sais, il veut signer, donc il y a peut-être moyen de moyenner avec lui. Mais ça, je vais laisser ça aussi à l'autre. Amirov qui veut signer, lui qui a 30 ans. On pourrait peut-être économiser un peu avec lui, justement. Poirier qui veut signer, mais ça, on s'en fout. Jacobs qui ne veut pas signer. Oh, lui qui veut un gros contrat, mais il est RFA. Edwards veut pas signer non plus. Il veut un gros contrat. Galiev veut pas signer non plus. Donc, c'est sûr qu'il pourra pas garder tout ce monde-là, parce qu'on est à côté en ce moment sur la masse salariale. Donc, ce qu'il va falloir que le prochain DG fasse, il échange au moins 2-3 de ces joueurs-là pour des joueurs au repêchage, sûrement. Surtout que c'est tous des joueurs qui veulent peut-être pas signer, donc. Ou ben non, les signer pour des petits bridges, puis échanger des vétérans. Échanger du monde qui veut moins. Mais écoute, si on regarde les contrats l'an prochain, tu sais, on a 3 joueurs à 10 millions et plus. Nos 3 meilleurs joueurs. On a signé Alos vraiment pas cher, mais il va falloir qu'ils signent l'an prochain aussi. Tu sais, on a quand même des beaux contrats. Sauf que, alors, si le cap augmente, tu sais, il va y avoir beaucoup de place à ma salariale. Donc, tu sais, sachant que Allen, son contrat fini. Allen qu'on peut pas signer tout de suite, justement. Tu sais, si on regarde, là, on a un budget de prolongation de 30 millions. Donc, tu sais, il y a 30 millions pour signer tout ce monde-là. Il va pouvoir en signer 3-4 là-dedans. Tu sais, s'il peut les signer à 8 millions, 8 millions, 8 millions. Tu sais, il pourra pas tous les signer, mais il va pouvoir en signer une coupe. Côté gardien de but, ça, c'est vraiment fort. Tu sais, ça ne coûte vraiment pas cher. Surtout que le cap va monter sûrement l'an prochain. Il va sûrement passer à 105 au lieu de 103. Donc, ok.
pas si pire. Donc après 25 games, comme je disais, on est 16, 8 et 1. Donc on est deuxième dans la division. Mais si on regarde pourcentage de points, on est les premiers. Donc c'est parfait. Si on regarde des buts pour, on est l'équipe qui score le plus. Les buts contre par match, on est l'équipe qui se fait scorer le moins. Donc on est vraiment les meilleurs de notre division. Power play, on va regarder le pourcentage pour le power play. On est deuxième meilleur, donc c'est parfait. On peut gagner notre power play de même. Donc on a quand même 13 buts. Donc on est l'équipe qui a scoré le plus en powerplay, mais les autres ils ont eu 2 powerplay de moins. Ensuite, ici, en haut de 80. En haut de 80, c'est quand même bon. En haut de 84,5, c'est très bon, je pense. Le plus proche possible du 85 c'est le best. Donc on est bon sur le piqué aussi. Alright, si on regarde toute la ligue, voir juste pour le fun. Pourcentage de points. On tombe, on est à 66. Donc 1, 2, 3, 4. On est sixième meilleur. Donc, quand même, sachez qu'on est les deuxièmes meilleurs dans l'Ouest. Ça veut dire que l'Est est très très fort. En fait, on est les meilleurs dans l'Ouest. Donc, l'Est est très très fort. Pourcentage de power play. Ouh, les Islanders sont très forts sur le power play cette année. Tabarouette. C'est sûr, le plus proche du 20 possible, c'est ça que j'aimerais mieux. Ouais, ça... on est bas, là. Ça va être encore pire sur le piqué, j'imagine. Yep. Ok, donc faudrait peut-être un petit peu améliorer nos équipes spéciales, mais en même temps, c'est assez stack, donc je pense pas qu'il y a rien qu'on peut faire. Catton est le joueur avec le plus de points. Damn, donc cette année, cette année, Hughes est pas comme l'an passé. Ouais, portrait. L'an passé, Hughes, en 79 games, il a fait 93 points, donc il y avait plus qu'un point par match, mais cette année, il y a moins de points. Oh, intéressant. On a une équipe qui joue un petit peu moins bien cette année. Jacobs, c'est Jacobs qui a une bonne drop. Là. Dans le fond, Jacobs fait vraiment moins de buts. Donc ça l'aide pas. Notre deuxième trio score plus avec Edward puis Perrault. Puis Catton, évidemment. Non, Catton n'est pas ce trio-là, c'est vrai. C'est Eisenman. Donc on pourrait peut-être monter Catton de trio. Puis on joue bien, donc tant qu'on perd pas, ça donne rien de faire des changements comme ça. C'est pas l'idéal, mais on joue bien quand même. Donc, je pense qu'on peut garder comme on peut rester comme ça. On peut skipper dans 2 semaines, voir comment ça va. Victoire de barrage. Brad Lambert de retour, mais en ligne. On veut pas échanger un meilleur pick pour donner Talbot. On veut pas donner Talbot à ce point-là. Donc, on a quand même beaucoup de victoires, quelques défaites. Mais ça va quand même relativement bien pour notre équipe. Je suis content. Non plus, je vais pas faire ce deal-là. On va skipper dans 2 semaines. Nice, 3 victoires de suite. 4e, une 5e. Et voilà une défaite. Donc on est tombé premier avec 53 points. Donc on premier quand même de beaucoup dans l'Ouest. Donc on a une game en main sur les Sénateurs qui ont 57 points. Donc on est dans les contenders pour être les premiers de la ligue. Si on a plusieurs séries de victoires encore d'ici la fin de la saison, on pourrait tomber premier de la ligue. On voit le portrait, le goaler au balotage. Un ancien choix de 5e round. Il reste 1 an d'un contrat de 1 million à 2 volets. Partant moyen. Non, merci. Le club va bien. Smith est complètement guéri. Parfait, ça veut dire que c'était juste blessé cette game-là puis qu'il est revenu. Rogers, il est bon pour nous, même s'il va être signé dans 1 an. Je vais pas l'échanger. On est rendu à ça. Donc on est rendu à égalité premier dans la ligue. Tellement qu'on a eu des grosses séries de victoires. Donc, égalité avec les Hurricanes. Nice. Écoute, on peut se rendre quasiment au deadline. Skipper un mois. On est 35, 15, 4, voyons, 35, 14, 1 en 50 games.
Et un goaler qui se blesse dans la ligne américaine. Pas beaucoup de blessés NHL cette année. Je dis ça, je touche du bois. Parce que j'ai peur que tout d'un coup il y en ait plein puis qu'il y en ait plein en série. C'est des séries surtout qu'il faut pas qu'il y en ait. S'il y en a en ce moment pour la fin de saison, ça serait pas trop grave. Ouh, de retour le 10 juin. 10 juin. Jesus. Il va manquer toutes les séries. Clark va manquer toutes les séries officiellement. Ouf. Ok, fait qu'on vient de perdre un défenseur. Faudrait peut-être aller chercher un défenseur là, au deadline. Oh, la Rose est montée 86. Ouais. Ok, donc la Rose, on va donner du temps de premier duo. Vu qu'il est franchise. 86 de toute façon, donc ça revient à peu près au même que faire ça. Vu qu'il monte vite, il est déjà 86, il était 80. On aime ça en tabarouette. Faut aller chercher un défenseur. Au moins 80 d'overall. Pour pallier ici. Notre troisième duo. Parce qu'en ce moment, on a personne en backup. Puis il n'y a pas d'LTIR. On vient de perdre un joueur 91. Ok. Ok, ok, ok. C'est quelqu'un de qualité qu'on peut changer. Tu sais, mettons Amirov. Amirov, c'est sa dernière année de contrat. Eklund aussi. Tu sais, je me dis, on pourrait échanger Amirov. Rentrer, exemple, O'Grand dans le line-up. Pour aller chercher un défenseur. Sinon, échanger des gars AHL. Ok, on va aller regarder ça. Proposer échange. Quel club qui vend? Je veux un défenseur. Je veux un défenseur qui gagne pas trop cher, mais qui est haut d'overall. On va classer par overall. Je veux le plus haut possible d'overall, mais au moins 80-81. Ici, ils ont Alan, qui a 28 ans. Ok. Vendeur, les Bruins. 82$ à 35 ans, ça pourrait être bon pour nous autres, ça. Pas défensive 3, donc ça serait parfait pour nous. Il joue à droite, mais ça, on s'en fout un peu. Alright, donc White Cloud a surveillé avec Boston. White Cloud a surveillé avec Boston. Ils n'ont pas vraiment de défenseur. Je vérifie juste qui sont vendeurs ou non. Bon, ils ont pas de def eux autres à part un. New York. Carlo qui a 35 ans, 82 d'overall. On sait pas s'il est fit, donc ce serait mieux lui de Boston. On a un prudent, on peut regarder pareil. Vince Dunn qui gagne bien trop cher, mais s'ils retiennent la moitié peut-être. On sait pas s'il fit. En fait, on sait qu'il fit pas. Vendeur des Blues. Un autre 82, 32 ans. Fait sur la 3. Donc ça serait entre lui et Boston à date. Lui il est def gauche par contre, l'autre était def droit. Vous voulez pas de vente de def. Maillot ça aurait été bon. Sachant qu'il joue les deux bords en plus là. Ok. Vancouver. Oh, lui, il est un petit peu plus haut d'overall. Il fait ça à 3 sûrement. Sinon, Romanov, ça pourrait être fort ça. Romanov, il y a des X-Factors en plus. Il est signé longtemps par contre. Il est signé 3 ans. Faudrait qu'il retienne du salaire là-dessus. Sinon, Justin Barron. Il fait ça à 3, il est moins haut d'overall par contre les autres.
Oh, ça serait vérifier Romanov s'ils peuvent retenir du salaire dessus. C'est signé trop longtemps puis c'est trop cher. Puis la valeur est trop haute, là, à moins que c'est un acte, la valeur est moins haute, mais. Fait que ça, j'aime mieux Romanov. Ok. On s'essaye ça avec Romanov? On n'est pas sûr s'il est fit par contre, mais ça veut pas dire non plus qu'on va vouloir retirer du salaire, retenir du salaire. Parce que si on le garde pour 2 ans après cette année, c'est parce qu'on n'a pas de place pour lui dans le line-up, donc il va falloir que notre gars le reflippe. Puis on regarde notre def. Défensive. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs. On a déjà notre top 6. Donc il serait notre 7e défenseur. C'est sûr, Smith est signé puis Allen est signé. Donc on pourra pas signer les deux. Donc ça fait de changer de Romanov, sachant que Clark est blessé pour toutes les séries. Il est bon overall, puis il peut même remplacer soit Smith ou Allen, sachant qu'il est quand même 84 d'overall, qu'il y a des X-Factor. Il a 32 ans, mais tu sais, il signe juste pour 2 autres années après celle-là. Il serait à 2.8, 2.50. Ça veut pas dire qu'ils veulent. Sinon, patineur recrue. Donc, nos patineurs valent rien. Goaler, il y a Talbot qui vaut un petit quelque chose. À moins qu'on vous donne tout ça, mais. On donne plusieurs joueurs pour un seul besoin. Donc, si on vous donne un rookie à la. Attends. Vous voulez Spencer Knight, vous voulez un goaler. Ok. Mettons qu'on vous donne un jeune goaler, un jeune attaquant. Puis un jeune def. Puis un jeune def. Puis avec ça, je vous flippe un choix de 6. Je pense que comme ça, c'est fair. Romanov, c'est un vétéran. Je donne 3 jeunes que ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Mais on n'est pas sûr. Ça peut être un choix de 5. Puis un 7 l'année d'après. Non, ça peut être un 5 puis un 6 d'abord. Landry, je fais pas des fruits. Ok, ils veulent vraiment pas avec la valeur. Là. À moins qu'on demande de garder un peu moins d'argent sur Romanov. Donc, mettons 25% au lieu de 50%. Puis, je vous redonne un 5. Puis, comme je disais, un 6 l'an prochain. Moi, je donne 2-5. Si je donne 2-5, aussi bien donner un 5 puis un 4 puis le retirer au complet. Tu sais, ici aussi bien donner 4 ou un 3, tu sais. Non, pas un 2, 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 un 2 c'est trop. Je vais pas donner un 2. Ok. On ramène ça ici, on va amener ça à 30. Hmm. 25. Ça se peut qu'on soit pas capable d'aller le chercher. Puis si je vous donne un joueur. Ok, mettons. Ok. On va voir si je peux leur donner un joueur AHL qui veulent. Exemple, je vous prends un attaquant.
avec la plus petite valeur, donc... Attends, je vais attendre avant, je vais attendre de voir. Qui que vous voulez? Donc la plus grosse valeur. Et chill. Donc Abramov, qui a quand même une bonne valeur. Austin, Elianus. Donc, tu sais, y a-tu vous les voulez pas vraiment, mais tu sais, exemple, Austin, il a juste 27 ans. Il a quand même une petite valeur, là. Puis si moi, en échange, je vous prends un... Ça ne dit pas que vous allez avoir trop d'attaquants, mais je peux juste straight up faire ça. Puis vous offrir le 5. Non, t'as qu'à donner un 5, j'ai mis donner un 4 l'an prochain. Ce que vous proposez correspond aux besoins, mais ça va souvent comprendre ce que vous demandez. Donc la valeur est pas très loin. Donc si j'offre un 3, ça je pense que ça va passer. Oh, largement insuffisante. Jesus. Va falloir que je donne mon 2. J'ai mieux donner un 2 l'année d'après par contre. La valeur n'est pas ce qu'elle devrait être. Jesus, un 2. Ah, c'est à cause qu'il est retiré trop. On va laisser à 40. 25. Ok, pis si t'as pas... C'est parce que c'est un gros contrat, ça. You know what? Notre futur DG leur flippera. Le nouveau DG leur flippera. Non, pas voir le contrat. On va aller retourner faire les lignes. Et voilà, Romanov qui peut rentrer ici. On garde un +1. Parfait. Parfait. 84 avec un 83 avec un +1. J'adore. Powerplay, il était pas là, on est good. Parfait. Non, je vais faire ça comme ça. Oh, non, Romanov, il est là. Donc, à la place de Romanov, ici, on va mettre défenseur, post mid. On pourrait mettre la Rose, il fait-tu? La Rose, il fait, il donne un +5. J'ai quasiment envie de mettre la Rose. Surtout qu'il monte d'overall de plus en plus, donc ça lui donne plus de temps de glace. Après ça, sur le piqué, ça pis ça. Ça c'était qui? Alos, Chromiak. Donc Alos puis Chromiak. Allen il fitterait plus ici. Smith, Allen. Oh, t'as peu la Rose était déjà là. Non, Alos il était là. La Rose il est pas là. Oh, t'as pas, peux-tu mettre la Rose genre ici d'abord? Ouais. Parfait. On va le mettre de son bon bord. Vous êtes deux droitiers. On va mettre comme ça. Puis vous êtes deux droitiers aussi. On va vous laisser comme ça. Parfait. Oh, t'as peur. Non. Il était peut-être sur le. Il était sur le 3. Il était en 3 contre 3. Ligne supplémentaire. En 3v3. Alos. On va mettre Chromiak ici. On va mettre La Rose ici. La Rose est un dev droit. Pour donner du temps de glace aussi. Attaquant supplémentaire, ça reste comme ça. Oh, Perrault est monté 90. Nice. Il était 88.
On va regarder justement ça s'il y a eu d'autres changements. Donc, Slavkovski, Hughes, Jacobs sont restés pareils. Edwards, Perrault il a monté, comme on disait. Personne n'a bougé sinon. À Def, comme on avait dit, la Rose a beaucoup monté. Sinon, personne n'avait bougé. Smith, je pense qu'il était déjà 83. Donc, parfait. Écoute, on passe de 91 à 84, mais au moins on passe de 80 à 86. Donc, j'imagine que ça revient ish au même. Pour les playoffs, on montera peut-être Allen. Ok. Donc, au moins, la blessure est arrivée juste avant le deadline. On va juste straight up skipper une journée. Donc, on a 89 points. De loin, promis dans l'Ouest. À égalité avec les Sabres pour être premier dans l'Est. Ben, premier dans la Ligue. De quand même 10 points de différence. Donc, on est vraiment les deux meilleures équipes de la Ligue. Ils ont une game en main. Mais ça va vraiment se jouer en nous autres. Il y a personne qui est dans les 80 à part nous, pour on est à 89. Donc, damn. Ok, donc skippons la journée. On va voir si on a gagné dans la game. On peut pas voir. Donc, on va être acheteur prudent. On n'a rien à échanger, donc je pense pas qu'on va faire d'échange. On va juste regarder ensemble c'est qui les 10 meilleurs joueurs. Donc, c'est McAvoy qui est disponible. Lui qui reste 2 ans. Et qui gagne très cher par contre. Ça aurait été un bon pick à aller chercher pour nous autres. Pour remplacer Clark, mais il est signé 2 ans, il gagne vraiment cher. Sa valeur est tellement haute qu'on n'aurait pas été capable d'aller le chercher. Sans donner. Il a voulu donner Smith dans le fond, tu sais. Non, je suis pas prêt à faire ça. Eklund qui a 29 ans, 90, donc très bon. On donne 90 aussi. On se va offrir Romanov et Poirier, donc 2 défenseurs contre. Non, on veut pas faire ça. On veut vraiment pas faire ça. Lui, il est juste 26 ans, 87 d'overall avec un top 6. Donc, quand même une bonne drop d'overall ici. Il y avait des 90, 3,90, après ça, 88. Tous des joueurs avec 1 an qui restent, sauf les 2 premiers. Donc, ces 2 joueurs-là, c'est avec des 1 an seulement qui restent. La valeur n'est pas tant haute pour Eklund. Puis c'est le Bruni qui a juste 25 ans. Donc, si on regarde vite, il n'y a pas grand-chose pour nous. Si on regarde disponible, je regarde les âges. Est-ce quelqu'un qui vend quelqu'un de jeune? Je pense pas. Le plus bas, il a l'air d'être à 25 ans. Sébastien Ao qui est à vendre. Qu'on avait avant. Turcotte aussi, notre ancien joueur. Devon Levi, notre ancien deuxième goaler. Levi qui gagne pas tant cher. Hein, on pourrait quasiment le trade 1v1 avec notre autre goaler, mais il cherche un dev top 4, donc on peut pas vraiment faire ça. Ça dit qu'on a Romanov à vendre, mais vraiment pas. Donc je vais faire pause dans l'enregistrement. Écoute, je vais attendre, moi, jusqu'à temps que ce soit midi, voir si on se fait offrir des choses. Je vous reviens dans 2 secondes pour vous dire ça. Nous sommes de retour, donc on s'est fait offrir plusieurs offres pour Romanov, mais c'était jamais quelque chose que je voulais. C'était tout le temps pour downgrader, même si je suis acheteur, donc c'est ça. Sinon, il y a eu Sébastien Ao qui a été échangé de Vegas. On a aussi, comme on peut voir, Anaheim qui a reçu un choix de 1 puis 2 contre McTavish. Un gars au balotage, on va voir c'est qui un attaquant de 27 ans, 79 d'overall. Il aurait pas être bon pour nous autres, mais on n'a pas vraiment la place pour lui. Donc ça donne rien. Alors, on est rendu à 91 points. Donc on a dépassé les Sabres, mais ils ont 2 games en main sur nous. Est-ce qu'on joue contre les Sabres d'ici la fin de la saison? Non. Donc, on va simuler, écoute, on va simuler jusqu'à la dernière game. On va pouvoir aller jouer la dernière contre les Jets. Regardez ça pour finir la vidéo tranquillement, pas vite. Les Sharks ont viré leur entraîneur. Galiev est blessé jusqu'au 30 mars. Donc, au moins, c'est juste 2 semaines. On va juste. Quoi? Est-ce que j'ai bien lu qu'il va revenir juste en avril l'an prochain? Ok, non, c'est en avril dans 2 semaines. Ok. Tabarouette. Tout d'un coup, je pensais qu'on était déjà dépassé. Je pensais qu'on était en mai pas en mars. Donc, je pensais qu'il revenait dans 11 mois.
Ah, ça fait quand même chier. On a perdu 2 gros joueurs, mais. Aïe aïe. Donc Galia va être de retour bientôt. 30 mars, donc dans une journée, littéralement. On va skipper jusqu'à son retour. Alright, donc Galiev de retour. Ok. Puis là, c'est la def, là, ça fait chier. Donc, on peut monter ça comme ça. Ça comme ça, I guess. Juste aller voir, on a sûrement eu une bonne série de défaites pendant ces games-là. Défaite, défaite, victoire, 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 défaite, défaite, victoire. Ah, ça a pas été si pire. C'est sûr, on est plus premier dans la ligue, là. Quoi qu'on est proche. Ouais, juste une game de moins de plus de jouer qu'eux autres. 2 points. Donc lui il va être de retour le 26 avril. Donc à temps pour la fin de la saison. Non, pas à temps pour la fin de la saison, mais peut-être à temps pour venir d'ici la fin de la première round. Pour la Rose. Alors qu'on a quand même beaucoup de victoires, puis nos seules défaites sont en prolongation. Alright, donc on a officiellement 117 points. Donc si on va chercher un point prochaine game, on est sûr de finir premier dans la ligue. Alors sans plus tarder, je dis allons-y pour la dernière game de l'année, puis après ça on fera un petit bilan de fin de saison. Donc Winnipeg commence avec un power play qui va de nulle part pour eux. Alors qu'on est déjà à moitié de première période. Le premier but va à Winnipeg pour Cole Perfetti contre Spencer Knight, mais Eiserman réplique presque tout de suite après contre Chesterkin, donc les Jets qui ont Chesterkin dans les buts. C'était comme ça aussi les autres années, donc il est encore avec eux. Chesterkin qui doit être rendu un petit peu plus vieux, là. Powerplay pour Jets, un long powerplay pour les Jets qui va nulle part. La moitié de la game est écoulée. Toujours 1 à 1. Et Jacobs vient briser l'égalité avec un gros but. Donc on mène 2 à 1. On se rappelle qu'il nous faut juste un point pour s'assurer du trophée du président. Mais Brink, juste avant la fin de la période, vient faire l'égalité. Alors on s'en va en troisième période avec une égalité. Hughes qui brise l'égalité tout de suite avec un but sur le powerplay, suivi d'un but de Galiev qui a fait son retour au jeu il y a seulement 2 semaines. Jacobs a un autre but aussi. Son deuxième du match. Donc on mène 5-2 tout d'un coup avec 3 buts rapides en début et mi-troisième. Ça va être insurmontable alors que Edwards réussit à scorer lui aussi, qu'il ne reste que quelques secondes. Et on va finir l'année sur une victoire de 6-2, donc une grosse troisième période de 4 buts. Des games comme ça en série, c'est parfait. Alors on finit l'année officiellement avec le trophée du président. On va aller voir nos stats. Jack Hughes qui a eu une meilleure fin de saison, qui a réussi finalement à aller chercher le point par match en toute fin. Niveau but, Jacobs s'est rattrapé aussi, donc il avait déjà hit le 50 buts, si je me rappelle bien. C'est ça, il avait hit 50, après ça 48 l'an passé, il avait passé super proche de l'avoir, puis 41 cette année, donc il a commencé l'année vraiment plus difficilement, mais c'est vraiment bien rattrapé. Donc, Jacobs du premier trio, Hughes puis Jacobs du premier trio avec Slafosky qui ont été 3 de nos 4 meilleurs. Eiserman sur le deuxième trio. On a bien fait de le laisser sur le deuxième avec Edwards puis Perrault. Catton qui a ralenti, lui qui était notre meilleur buteur après 25 games. Galiev, même s'il a manqué 4 games, qui est là dans le top. Notre meilleur défenseur va être Alos avec 52 points. 52 points, est-ce que c'est un sommet en carrière? Oui, de seulement 1 point, c'est un sommet en carrière. Lui qui avait eu pas des super grosses saisons. Il a juste fait 10 buts aussi, mais 95 overall, c'est parfait pour nous. Si on y va juste attaquant, mettons. Après ça, lui ici, 48, c'est correct. Amirov a fini moins 4 dans notre quatrième trio. A pas toujours été positif, mais c'est pas si pire. Ogren qui a joué un peu de game aussi. Maintenant, juste nos défenseurs. Clark qui a manqué beaucoup de games, qui a quand même fini à 43 points, donc il aurait pu finir notre meilleur défenseur.
Allen, Romanov que j'ai envie de voir. Avec nous, il a fait 3 points en 20 games. Ouf. Donc, c'est sûr qu'il a un rôle de, je pense, plus bas. Je pense qu'il là-bas, il joue sur le 2, 3, première ou deuxième paire. Mais quand même, Chromiak aussi une année moins bonne. La Rose qui a manqué beaucoup de games, sinon il serait quatrième. Smith une année correcte, lui qui est resté 83. Puis Poirier qui a joué un peu quand même, 7 points en 13 games, les games qu'il a joué. Nice. Côté défense, côté gardien de but, Spencer Knight avec 40 victoires dans l'année, mais seulement un 9,04 de pourcentage, 8,98 pour Chubisov. Moins bon pour lui alors qu'il y a beaucoup de victoires. Donc on se faisait scorer beaucoup de buts, hein, visiblement, même si on avait beaucoup de victoires. À moins que l'autre équipe faisait pas beaucoup de tirs, parce qu'il n'y a quand même pas une grosse moyenne de buts. Donc l'autre équipe n'avait pas fait beaucoup de tirs, mais on se faisait scorer beaucoup. Je vais aller voir dans la ligue. Allons voir dans la ligue au complet. Le plus de points va à Austin Matthews avec 118. Donc 3 joueurs qui pognent le 100 points, dont 2 des Maple Leafs et presque 2 aussi d'Edmonton. McDavid qui est juste shy de 3 points. Côté but, c'est Matthews qui va avoir les devants. Bédard, souvent il le prenait, mais McGunn qui score vraiment beaucoup. On a failli les chercher. Je le dis à chaque fois, mais quand même. Donc, quand même beaucoup de joueurs qui ont atteint les 50 buts, hein, 5. Manning aussi, qui a été repêché 19e en 2023. Ça, c'est quelqu'un qu'on n'aurait sûrement pas aller chercher, qu'on n'avait pas vu passer. Alright. Ok. Après ça, côté. Je vais aller voir côté défenseur. Le meilleur def, ça a été Dallin avec 66 points. Sinon, les frères Hughes avec Luke puis Quinn, je pense, c'est des frères. 60 points les deux. Ok, donc nous, on n'a aucun défenseur qui sont ici. Ok, côté gardien de but, le plus de victoires va à Buffalo avec 42. Suivi des Sénateurs avec 41. Puis après ça, Spencer Knight avec 40. Mais il a joué moins de games. Ah non, c'est lui qui a joué moins de games. Ouf. Mais par contre, le pourcentage d'arrêt plus haut pour Neil. Donc le Vizina va jouer entre ces deux-là. Knight qui va être juste un peu short de l'avoir. Côté patineur recru, c'est Parent, l'allié gauche de Columbus. Je pense pas qu'on avait un défense, une recrue assez bonne pour être ici. Je pense même pas qu'on avait de recrue. Oui, on a le défenseur Larose qui est recrue, mais Larose c'est un défenseur, donc. Non, c'est ça, il est ici, Larose, avec 14 points. Gardien recru, il y en avait dessus. Il y en avait quelques-uns, mais ils ont tous pas joué plus que 16 games, je pense. Là. Gardien recru. Ah non, t'as vu, McNaughton, il a quand même joué beaucoup de games. Il a 34 victoires en 67 games. Très bon pour un gardien. 900 par contre, mais quand même. Le plus haut pourcentage d'arrêt pour un gardien recru, ça a été 9-12. Lui qui peut jouer les deux positions, gardien ou gardien. What the fuck? Ok. Avec Burry aussi qui s'était blessé. Alright. Donc voilà, la fin de la saison. Si on regarde nos statistiques d'équipe maintenant, dans notre division, évidemment, premier avec 119 points, 57 victoires, pourcentage de points. Donc, but pour presque 4 buts par match. Donc, alors qu'on a 3,8, puis le deuxième meilleur dans la division, c'est 3,1. Donc, on a dominé. But contre par match, une équipe qui s'est fait scorer aussi le moins. Donc, on est la seule en bas de 3 dans la division. Pour ce qui est du powerplay, notre powerplay a monté un peu. On est rendu à 23. Donc, on est les seuls en haut de 20 dans notre division. Nice. Puis le piqué, 85,8. Donc, très bon aussi. Deuxième meilleur de notre division. Si on regarde toute la ligue maintenant, niveau points, on a fini premier dans la ligue. Donc, juste en avant de Buffalo. D'une victoire de plus. Littéralement une victoire de plus. Donc, nice. Il n'y a personne d'autre qui nous a battu en termes de victoire. Parce que des fois, c'est proche, mais il y a plus de victoires, mais des faits de prolongation et tout. Bipo par match. On est l'équipe qui a scoré le plus, suivi de Toronto. Et après ça, Buffalo. Après ça, Chicago. Non, c'est Chicago, l'autre équipe qui scorait le plus dans l'Ouest. Et Minnesota par la suite. Après ça, but contre par match. On est la 5e meilleure équipe. Donc, Ottawa est l'équipe qui faisait scorer le moins avec Buffalo, Floride, Columbus.
et nous. Pour ce qui est des powerplay par la suite, on est l'équipe qui a fini avec le meilleur powerplay. Nice, on était vraiment pas les meilleurs au début, mais on a fini avec le meilleur powerplay de la ligue. Donc on change absolument rien au powerplay. Sur le piqué, on est la 5e meilleure équipe. Derrière Edmonton, name. Arizona, Columbus, Chicago. Donc, il y a quand même 2 autres équipes de l'Ouest qui ont été meilleures que nous sur le piqué. Edmonton qui ont fini avec 39 points. Donc, c'est ce qui finit la saison. Ducks qui font les séries avec 87 points. Et 94 pour les Jets. Donc, on va avoir les Ducks en première round. Alors que ça va être Golden Knights, Canucks dans l'autre round d'après. Donc, Golden Knights qui ont juste fini avec 90 points. Donc, ils ont été moins bons que la wildcard de l'autre bord qui a été pris. Donc, on a vraiment la série la plus facile parce qu'on a les Ducks. Puis après ça, la deuxième round, on va avoir les gagnants entre Golden Knights et Canucks. Donc, on a vraiment la série la plus facile. Sachant aussi qu'après ça, on va avoir le gagnant entre ces 4 équipes-là qui sont toutes moins bons que les meilleures équipes dans l'Est. Donc, c'est nous qui avons la route la plus facile pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Reste à voir si on est capable de le faire, si on est capable de gagner pour notre dernière année. Si on regarde officiellement le tableau des séries, on est contre les Ducks comme je disais. Tableau des séries. On est contre les Ducks. Vegas contre Vancouver. Ensuite, Blackhawks Jets. Gros match-up. Et Wild Dallas. Même match-up qu'en ce moment dans la vraie vie. Alright. Donc, Canes, Penguins, l'autre bord. Columbus, Floride, Ottawa, Toronto, la bataille de l'Ontario. Et Buffalo, New Jersey. Donc, des gros match-up. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Dans notre AHL, 105 points. Donc, on a fini premier dans la ligue aussi, dans la AHL. On va faire les séries. On va faire les séries contre... Donc, on a fini ici à 105. Donc, contre les Wolves, qui ont juste eu 68 points. Donc, on va se pogner contre la moins bonne équipe qui a fait des séries. Nice. Même chose ici. Allons voir justement leurs lignes. Les lignes des Ducks. Oh, c'est la première équipe ici. Donc, ils ont 2 bons premiers centres, mais le relier, pas facile. Donc, Nylander, Jagger, Terry. Donc, il va falloir surveiller Jagger. Nylander à 35 ans, Terry à 34. Les deux 35, 85, 86 d'overall. C'est vraiment pas le best. Ici, Moen puis Reynolds à 80, 81. Ça, ils ont Traversé Grass, mais ça, c'est une grosse drop. 80, 82, 81, 83, 77, 77. Donc, vraiment pas facile le bottom 6. Vraiment pas facile le relier aussi de top 6. Donc, on a un meilleur match-up pour toutes les lignes. Côté défensif, ils ont Jamie Drysdale, 92, mais à part de ça, il a un deuxième meilleur à 80, puis après ça, rien en haut de 79. Ben, 78, 78, 76, 77. Aïe aïe. Ils ont un goaler 86, donc ils ont un bon goaler. Donc, au moins, ils ont ça. Ils ont juste un retiré. Ils ont-tu des blessures à long terme ou quelque chose? T'sais, nous, on sait qu'on a Clark puis Larose de blessés. Donc, Larose qui risque de revenir. Donc, le 26. Le 26, c'est quand? Il va être revenu. Donc, ça se peut qu'il joue pas la game 4, mais il va être revenu pour la game 5, for sure. Donc, si c'est au moins 2-2, on va avoir le edge rendu là. Ça, c'est si on gagne pas en 4. C'est ce que j'espérais qu'il se passe. C'est ce que j'aimerais le plus. Et Clark, lui, qui est out pour les séries au complet. Ok. Les Ducks. Les Ducks. Ils n'ont aucun joueur blessé, donc ils sont juste vraiment pourris, j'imagine. On peut-tu voir la ligne? On peut-tu. On peut pas voir les lignes AHL. Ah, t'as peu non, peut-être. Si je fais ça comme ça. Que je fais voir les lignes. Oui, on peut. Par contre, les Ducks, c'est quoi leur équipe? Les Ducks, je sais plus c'est quoi leur équipe, là. Nous autres, on reste de se prendre contre les Wolves. Bon. C'est fort, ça. Les Ducks, c'est qui le club école des Ducks?
Je regarde toutes les équipes d'un coup que m'amener, j'allume que ça soit ça, mais je suis même pas sûr que je vais allumer. Ça c'est. Non. Non plus. Admiral, ça c'est. Les Preds, non. C'est-tu les Americans? Non. Ah ben peut-être là. Je sais pas. San Diego Seagulls. Oh, c'est peut-être ça. T'as peu. C'est qui? Y a-tu quelqu'un d'autre que je pourrais vérifier s'il a joué des games cette année? NHL. Non, on sait pas. C'est peut-être eux. Ça, c'est clairement, en tout cas, les San Jose. Il aurait juste fallu que je regarde sur mon téléphone, ça aurait été vraiment moins long. Oh, chiche. Les Pingouins ont mon club école. Ok, ben écoute, on s'en fout un peu. De toute façon, ils ont personne dans le club école visiblement parce que j'ai rien vu d'incroyable comparé aux nôtres, mettons. Donc, prochaine vidéo, officiellement, ça sera pas le dernier vidéo parce que finalement, j'ai pris ma décision. Je vais faire une vidéo récapitulatif à la fin. Une petite vidéo de peut-être une quinzaine de minutes pour nous dire qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans. C'est quoi nos plus gros échanges, nos plus grosses réussites, qu'est-ce qu'on a fait, un petit résumé. Euh, Expliquer un peu qu'est-ce que je vais faire par la suite. Donc, prochaine vidéo, avant dernière vidéo, donc dernière vidéo avec du gameplay. Officiellement, les séries de dernière année, est-ce qu'on est capable de gagner une autre Coupe Stanley? Donc, on en a gagné seulement une dans toutes nos 10 ans. On s'est rendu en finale, écoute, plusieurs fois. L'an passé, on s'est pas rendu aussi loin qu'on aurait espéré non plus. Euh, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher une autre Coupe Stanley pour officiellement dire on est une équipe tellement bonne qu'on fait souvent les séries? On a gagné il y a pas longtemps, puis on est compétitif à chaque année. Donc, sans être Tampa Bay qui a gagné 2 en 2, on est compétitif à chaque année. Donc, tu sais, Tampa Bay s'est rendu en finale aussi l'an passé, dans la vraie vie, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Donc, être une équipe qui est capable de se rendre loin en série plusieurs fois de suite. Donc, on est compétitif à chaque année, puis on a gagné le trophée du président, je pense, c'est 2 années de suite. Si je me trompe pas. On peut pas voir les récompenses, donc je pourrais pas vérifier. Je pense que ça fait 2 ans de suite qu'on gagne le trophée du président. Donc, écoute, sur ce, on se dit à la prochaine. À bientôt. Prochaine vidéo va sortir très très bientôt. Euh, En espérant que vous aimez cette vidéo aussi. Si vous l'aimez, un petit like, un subscribe, un commentaire. Dire que vous êtes hype pour les prochains playoffs. Et on se voit bientôt.